L'évasion fiscale, ça a la même odeur que la matière fécale et ça laisse dans la bouche le même arrière-goût qu'un vomi de fin de soirée. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder les chiffres. En 2010, un rapport est sorti montrant que près de 32 000 milliards de dollars étaient détenus dans des paradis fiscaux, ce qui représente un manque à gagner en taxes de près de 480 milliards de dollars pour tous les États. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui part dans les paradis fiscaux, qui ne reste pas dans les caisses de l'État, ce qui détruit les finances publiques, la santé, l'éducation et les retraites. Et c'est ça qui donne la nausée. En Belgique, l'évasion fiscale, c'est près de 30 milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux chaque année, alors qu'on sait que le déficit de la sécurité sociale va s'élever d'ici quelques années à 11 milliards d'euros. Ce sujet, il nous énerve et du coup on avait envie d'en parler avec vous, mais sous un angle un peu particulier, voir comment est-ce que les technologies et les données peuvent nous aider à combattre l'évasion fiscale. Seulement voilà, on s'est dit que technologie, évasion fiscale, enquête associée, ça allait être un peu trop long. Du coup aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo introductive sur l'évasion fiscale, comment ça fonctionne, qui la pratique, etc. Et tout ça nous permettra de poser les bases pour une prochaine vidéo où on ira dans le dur et voir comment est-ce que les technologies peuvent aider à mettre sa race à l'évasion fiscale. Du coup, bienvenue sur la chaîne Lofiform. Aujourd'hui, avec toute l'équipe, on va parler d'évasion fiscale. Alors l'évasion fiscale, on a tous une idée de ce que c'est, on comprend que c'est de l'argent qui part dans les paradis fiscaux. Mais comment ça fonctionne exactement? Si vous êtes une multinationale, vous pouvez utiliser une technique qu'on appelle le transfer pricing. Alors en deux mots, comment ça fonctionne? Imaginez, vous avez une société qui vend en Belgique, disons, de la vaseline. Et vous savez que vous allez faire énormément de bénéfices, du coup, vous brevetez la recette de votre produit. Du coup, si vous vendez votre vaseline et que vous faites énormément de bénéfices en Belgique, vous allez devoir payer vos impôts en Belgique, ce qui est tout à fait normal. Sauf que si vous êtes un ou une crevarde, ce que vous pouvez faire, c'est créer une seconde société qui, elle, sera localisée dans un paradis fiscal, c'est-à-dire un pays qui taxe peu, voire pas du tout. Et l'idée du transfer pricing est la suivante. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos brevets, licences d'exploitation, etc. et vous allez la passer à votre société localisée dans un paradis fiscal. Comme ça, si vous vendez en Belgique, vous allez devoir payer à votre société localisée dans un paradis fiscal pour pouvoir utiliser votre recette. Et le tour de force du transfer pricing, c'est de facturer un maximum votre société belge de façon à ce que les recettes de vos ventes de vaseline en Belgique soient quasiment entièrement compensées par ce que vous payez à votre société localisée dans un paradis fiscal. Et c'est quoi le résultat de tout ça? En Belgique, pas de bénéfices, donc pas d'impôts. Super! Et à l'étranger, votre société localisée dans un paradis fiscal, elle va voir tous les revenus arriver dans ses poches, mais comme c'est un pays qui taxe quasiment pas, du coup pas d'impôt. Mais du coup que ça soit en Belgique ou pour votre société localisée dans le paradis fiscal, il n'y a quasiment aucun impôt. Du coup on fait péter le bénéfice, on fait péter le capital et tout le monde est content, c'est du win-win. Alors ici les choses sont un peu simplifiées, voire caricaturales. En réalité, ce que font les multinationales, elles font des montages bien plus tordus, on va le voir par la suite, et les États se prémunissent un maximum contre ce principe. Mais comme on va le voir, en réalité, ça n'a pas empêché les grosses multinationales telles que Apple ou McDonald's de se remplir les poches via le transfer pricing. En gros, le transfer pricing, c'est prendre ses bénéfices et les envoyer dans les paradis fiscaux. C'est exactement ce qu'a fait McDonald's pendant pas mal d'années en France. Vous l'avez peut-être entendu récemment, mais McDonald's a décidé de payer près de 1 milliard d'euros à la justice française pour éviter toute poursuite pour fraude fiscale. En gros, ce que faisaient ces magasins français, c'est qu'ils payaient énormément de loyers et de redevances à leur maison mère qui était localisée au Luxembourg, paradis fiscal, et ce pour diminuer un maximum ses bénéfices en France et donc ses impôts. Donc là, on a parlé des multinationales, mais ça marche aussi si vous êtes une grosse fortune. Si vous êtes une grosse fortune et que vous ne voulez pas payer d'impôts parce que vous êtes aussi un ou une crevarde, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de défiscaliser vos yachts, vos appartements, vos tableaux de valeur et vos comptes bancaires. Le principe est plus ou moins le même. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer une société qu'on appelle une société écran et qui va détenir les biens que vous essayez de défiscaliser. Et l'idée, et là c'est de la fraude fiscale, c'est que vous allez essayer de couper le cordon ombilical qui vous relie à votre société écran. Comme ça, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous n'avez pas à déclarer votre yacht, votre Ferrari ou votre tableau de valeur.
Alors quand je parle de paradis fiscal, je n'entends pas forcément île paradisiaque avec yacht, cocotier, vous sirotez un cocktail sur la plage. Alors l'Union européenne a dressé une liste de pays qu'elle appelle des paradis fiscaux dits non coopératifs. En gros, ce sont des pays qui ne taxent quasiment pas, qui maintiennent un secret énorme sur les activités fiscales qui se déroulent sur leur territoire et qui sont non coopératifs. En gros, ils n'échangent quasiment aucune information avec des pays tiers. Et dedans, alors oui, on retrouve bien des îles paradisiaques, et on y retrouve les îles Fidji, les Palaos, le Panama, les îles Vierges britanniques, le Vanuatu, Trinité et Tobago, et j'en passe. Et à tout ce bordel, il faut rajouter d'autres pays qui ne sont pas repris par l'Union européenne, mais qui sont quasiment tout le temps impliqués dans des montages financiers de multinationales. Et là, ce ne sont pas des îles paradisiaques. On a les Pays-Bas, on a la Suisse, on a l'Irlande, on a le Liechtenstein, on a Andorre, on a des régions comme Jersey, bref, il y a du monde chez les paradis fiscaux. Un point super important, si vous voulez faire une bonne évasion fiscale, une évasion fiscale des familles, vous devez intégrer un point super important, c'est la complexité. Au plus c'est complexe, au plus c'est bon. Au plus c'est complexe, au plus c'est bon, au plus ça sera efficace. Pourquoi? Alors je vous l'ai dit, les sociétés multinationales essayent de payer le moins d'impôts possible en envoyant leur argent dans les paradis fiscaux. En réalité, pour que ça soit super efficace, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer un grand nombre de sociétés qui seront localisées un petit peu partout dans le monde et qui seront fortement interconnectées les unes avec les autres. Et ces sociétés, elles vont se retrouver majoritairement dans des paradis fiscaux. Pourquoi? C'est parce que comme ça, elles pourront profiter des avantages fiscaux de chacun des pays dans lesquels elles se trouvent et surtout profiter des boucliers juridiques de chacun de ces paradis fiscaux. Comme ça, si les États essayent de comprendre quelque chose dans leur montage financier, ils seront face à une sacrée complexité et du coup ils vont s'y casser les dents parce qu'ils vont devoir mettre de l'énergie, passer du temps et mettre de l'argent sur la table. Alors on va prendre un exemple. Google. Google, cette fameuse société de la Silicon Valley avec son puissant moteur de recherche. Alors Google a pendant pas mal d'années pratiqué un montage fiscal extrêmement complexe qu'on appelle le Double Irish and Dutch Sandwich. Quel nom bizarre. Double irlandais, sandwich hollandais. En fait, ce qu'a voulu faire Google, c'est envoyer pendant pas mal d'années ses bénéfices dans des paradis fiscaux. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une filiale qui était localisée dans les Bermudes, paradis fiscal, taux de taxation 0%, et elle a passé en gros ses licences d'exploitation, ses brevets et toute sa technologie à cette filiale des Bermudes. Ensuite, elle a créé d'autres filiales qui étaient localisées dans le monde, notamment en Irlande, et qui avaient pour but de rapatrier les bénéfices sur les ventes faites en Europe. Et pour pouvoir envoyer ces bénéfices dans les Bermudes pour ne pas payer d'impôts, ce qu'elle a dû faire, c'est qu'elle a dû faire transiter son argent par un intermédiaire, une société qui était localisée aux Pays-Bas, le fameux sandwich hollandais, lui permettant en gros de rapatrier en toute légalité ses bénéfices vers les Bermudes pour ne pas payer un bal en impôts. Et donc du coup, l'argent passait de l'Irlande vers les Pays-Bas pour ensuite remonter vers les Bermudes et bien se remplir les poches. Et grâce à ce montage bien foireux, Double Irish and Dutch Sandwich, Google a réussi en 2019 à envoyer près de 20 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. On va prendre un autre exemple qui est un petit peu moins connu, c'est Ikea. Alors Ikea, ils sont forts pour faire des montages simples pour des meubles, mais des montages vachement compliqués pour faire de l'évasion fiscale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ikea, c'est près d'une vingtaine de sociétés qui sont localisées dans plus d'une dizaine de pays, dont certains sont des paradis fiscaux. Alors à la base, on a Ikea Group qui reprend la production, le retail, le design, etc., tous les magasins, qui est localisé aux Pays-Bas. Et cette société, elle est connectée à bien d'autres filiales, dont certaines sont à but philanthropique, la blague, et qui sont notamment localisées, je le disais, aux Pays-Bas, mais on a également au Liechtenstein, en Suisse, aux îles Vierges britanniques, je ne connais pas mes pays. Donc aux Pays-Bas, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux îles Vierges britanniques, à Chypre, en Belgique, en Suède. Bref, un vrai bordel qui n'a que pour but de diminuer les impôts, évidemment, parce que Ikea, à mon sens, n'en a strictement rien à foutre de la culture suisse, hollandaise ou quoi que ce soit. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer encore une heure, notamment parler de Apple, Amazon, etc. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et qui est hyper bien résumée par un des propos de Alan Rusbridger, qui était un ancien éditorialiste en chef du journal Le Guardian et qui disait, attention, je paraphrase, « La planification fiscale des multinationales est au moins aussi compréhensible par le grand public que la physique des particules. » Je crois que c'est clair. La règle, au plus c'est compliqué, au plus c'est bon, elle s'applique également pour les grosses fortunes. Là, on n'a parlé que des multinationales, mais si vous êtes une grosse fortune, je vous l'ai dit, vous créez une société écran qui détient tous les biens que vous voulez défiscaliser et vous coupez le cordon ombilical qui vous connecte à cette société écran. Comme ça, l'État, il voit que dalle. Sauf qu'en réalité, si vous voulez vous assurer à ce qu'on ne retrouve pas votre montage fiscal foireux,
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer énormément d'intermédiaires de façon à rendre le plus flou possible le lien qui existe entre vous et vos biens localisés dans les paradis fiscaux. Un exemple super connu, c'est Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, qui a envoyé une bonne partie de ses avoirs dans des paradis fiscaux, notamment à Singapour, en les faisant transiter par la Suisse via des sociétés écrans localisées aux Seychelles et au Panama. Bref, j'espère qu'avec tous ces exemples, vous aurez compris que l'évasion fiscale, c'est vraiment de la matière fécale. Alors bon, jusqu'ici, tout n'est pas rose, on a bien compris, l'évasion fiscale, c'est de l'argent qui part à l'étranger et qui fait énormément de mal pour les États. Seulement voilà, on voulait terminer par une note un peu positive et mettre la lumière sur des personnes que l'on considère, nous, comme des héros des temps modernes, les lanceurs d'alerte et les journalistes. En gros, des gens qui se battent au quotidien contre l'évasion fiscale. Alors les lanceurs d'alerte, premièrement, vous savez, ce sont des gens qui bossent pour des très grosses sociétés, notamment de consultance, qui aident les multinationales à faire de l'évasion fiscale. Puis un jour, ces gens, ils ont une sorte de crise de conscience, ils décident de quitter ces sociétés avec un maximum de documents pour révéler au grand public à quel point l'évasion fiscale, ça se pratique à toutes les couches de la société. Alors certains préfèrent rester anonymes par souci de sécurité, puis d'autres se révèlent au grand public. On pense notamment à Antoine Deltour, un ancien employé de la société PwC qui en 2010 a démissionné et a décidé d'emporter plein de documents pour révéler à quel point l'évasion fiscale se pratiquait énormément. Et ça a permis de savoir notamment que près de 340 multinationales étaient impliquées dans des montages financiers via des sociétés localisées au Luxembourg. Et bon, là, il y a du monde. Il y a Coca-Cola, il y a Pepsi. Il y a qui d'autre? Oui. Il y a du monde, il y a... C'est ça quoi. Et là, il y a du monde. Il y a Volkswagen, il y a Coca-Cola, il y a Pepsi, il y a même la maison mère de Durex. Parce que non, mais c'est quand même marrant que Durex, une société qui fabrique des capotes pour se protéger, n'hésite pas à nous la mettre profond. Et enfin, les journalistes indépendants qui, eux, vont en gros recevoir les informations des lanceurs d'alerte pour les analyser, les dégrossir, etc. pour ensuite les publier pour révéler au grand public à quel point l'évasion fiscale, ça se pratique tout le temps. Et on pense notamment au Consortium international de journalistes d'investigation, aussi appelé ICIJ, qui en gros sont super connus pour toutes leurs enquêtes, que ce soit sur les SwissLeaks, LuxLeaks, Pandora Papers, Panama Papers, bref des enquêtes qui ont permis vraiment de faire de grosses révélations, qui ont éclaboussé pas mal de beau monde, la merde elle a giclé partout. On a eu des politiciens tels que des premiers ministres qui ont dû démissionner suite à ces révélations, des sportifs de haut niveau, des organisations sportives telles que la FIFA et également énormément d'oligarques, notamment les potes à Poutine. Du coup, c'est aussi un peu pour ces journalistes qu'on fait cette vidéo, pour leur rendre un petit hommage. Il ne faut pas hésiter à aller consulter leur site internet, c'est riche en articles, en informations, c'est bien nuancé. Et si vous avez un tout petit peu trop d'argent, s'il vous plaît, ne les envoyez pas dans les paradis fiscaux, vous pouvez les soutenir via quelques donations. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur l'évasion fiscale, où en gros, on a vu que l'évasion fiscale, c'était en gros des montages financiers réalisés par des multinationales ou des grosses fortunes pour envoyer leur argent à l'étranger et payer le moins d'impôts possible. On a vu que l'élément fondamental, c'était la complexité. Comme ça, les États ne peuvent pas détricoter tout le bordel et les gens peuvent pratiquer l'évasion fiscale efficacement, voire pour certaines multinationales, légalement. Mais on a vu également que rien n'est perdu, parce qu'il existe des héros des temps modernes, lanceurs d'alerte, journalistes d'investigation, qui bossent d'arrache-pied pour justement essayer de lever le voile sur l'évasion fiscale et révéler au grand public à quel point c'est une pratique courante. Et on verra dans une prochaine vidéo à quel point est-ce que les technologies, les données et les algorithmes ont été essentiels pour les lanceurs d'alerte et les journalistes pour travailler efficacement et faire ces révélations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à souscrire à la chaîne. Tout ça, ça ne vous fera aucun mal et nous, ça nous fera énormément de bien. N'hésitez pas non plus à ajouter des commentaires, que ce soit pour poser des questions, faire des suggestions pour une prochaine vidéo. Tout retour est bon à prendre dès lors qu'il est constructif. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.